Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du Christ roi, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 18, du verset 33 au verset 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons la royauté du Christ. La Bible n'a cessé de proclamer la royauté universelle de Dieu sur l'ensemble de l'univers. Dieu a rassemblé un peuple pour être le seul Seigneur. Et à cet effet, il a suscité des rois chargés d'en faire un royaume, avec pour charte la loi donnée à Moïse au mont Sinaï. Aujourd'hui, Jésus est ligoté, enchaîné comme un malfaiteur, et présenté à Pilate. Et voilà que Pilate entre dans le vif du sujet. « Es-tu le roi des Juifs ?» Rappelez-vous, dans Matthieu au chapitre 2, quand les mages sont venus à Jérusalem, ils sont allés chez Hérode pour lui demander où se trouvait le roi des Juifs qui venait de naître. Et nous connaissons tous la réponse de Hérode. Allez l'adorer, et une fois que vous l'aurez trouvé, venez me dire pour que moi aussi, à mon tour, j'aille le voir. Et donc cet astre qui s'est levé, ce roi qui est venu visiter la terre, il est là enchaîné. Il est là ligoté. Et Pilate lui pose cette question : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Autrement dit, est-ce une affirmation venant de toi ? Est-ce que tu reconnais ma seigneurie ? Ou bien tu es dans l'ordre des opinions ? Jésus aime interroger les personnes. Rappelez-vous, à Césarée de Philippe, il dit à ses disciples : « Au dire des gens, qui est-il le Fils de l'homme ? Pour certains, tu es Élie, pour d'autres, Jean-Baptiste, pour certains, un grand prophète. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus aime écouter l'opinion
que se fait chacun d'entre nous à ce sujet? Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres l'ont dit? En posant cette question à Pilate, Jésus veut que Pilate lui-même se positionne. Il faut savoir que l'on interroge pour deux causes. Parfois pour connaître une réalité qu'auparavant on ignorait. Et c'est le cas quand le disciple interroge son maître. Ou bien on interroge pour connaître la réponse au sujet de laquelle on interroge. Par exemple, quand le professeur interroge un élève, le professeur connaît la réponse, mais il veut savoir quelle est la compréhension qu'a l'élève de ce qu'il a appris. Mais Jésus, il connaît les cœurs. Et nous connaissons la réponse de Pilate. Est-ce que je suis juif, moi? Autrement dit, Pilate renvoie Jésus à sa nation. Il n'est pas intéressé par le peuple juif. Il est un Romain. Pilate nous montre que ce n'est pas à lui qu'il appartient de chercher si Jésus était le roi des Juifs ou pas. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ça. Il le dit lui-même, ton peuple et tes grands prêtres t'ont livré à moi. En lançant cette accusation contre toi, c'est le peuple qui a accusé Jésus. C'est le peuple qui a amené Jésus à Pilate. Ton peuple, parce que Jésus, dans son humanité sainte, est juif. Nous ne l'oublions pas. Et Jésus va entrer lui aussi dans la clarification de qui il est. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ma royauté n'est pas de ce monde. La royauté du Christ ou le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Jésus écarte ici les opinions, les faux soupçons. Mon royaume n'est pas de ce monde. Déjà, Pilate peut se calmer. Il n'est pas son concurrent. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume? Tantôt, il désigne le peuple sur qui on règne. Tantôt, le pouvoir royal lui-même, c'est-à-dire la royauté. C'est pour cela, dans nos traditions, on a le royaume ou la royauté. Prenant le terme royaume, selon la première manière de comprendre, Saint Augustin dira que mon royaume, c'est-à-dire ceux qui croient en moi, il a fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre, nous rappelle bien l'Apocalypse au chapitre 5, verset 10. Donc nous sommes ce royaume, et Jésus exerce sa royauté sur chacun de nous. Et Jésus précise, cet royaume n'est pas de ce monde. Il ne dit pas, n'est pas dans ce monde, mais n'est pas de ce monde. Et comme il le dira lui-même au chapitre 17 dans sa prière, Père, ce que tu m'as donné sont dans le monde, mais ce n'est pas de ce monde, par l'amour et l'imitation. Étant arraché à ce monde, Jésus nous destine par sa grâce à vivre de son royaume, de sa royauté. Jean chapitre 17, verset 11. Si, Jésus précise encore, si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. Oui, un roi a des soldats, a une garde rapprochée, qui lutte, qui le protège. Mais Jésus dit non. Son royaume, c'est cette parole qu'il est venu s'aimer dans les cœurs. Et ceux qui ont adhéré à lui ne sont plus dans les ténèbres, mais ils sont dans la lumière. Et il a fait d'eux, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il règne, il exerce sa royauté sur eux en les attirant au Père. Car tout ce qui est à toi, Père, est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Dans la prière de Jean chapitre 17, comme Jésus nous le montre dans cette intercession qu'il fait au Père pour chacun d'entre nous, qui avons accueilli sa parole et qui avons cru en lui.
celui qui possède un royaume terrestre, que ce soit d'une manière juste ou par violence, par coup d'État ou par autre. Il a des ministres, il a un gouvernement, il a une armée. Et donc, la raison en est qu'il n'est pas puissant par lui-même, mais par son armée, par ce qui le protège. Ainsi, Jésus précise, si mon royaume, si ma royauté était de ce monde, j'aurais eu une armée qui serait battue contre moi. Et pourtant, quand Judas, accompagné des grands prêtres et des soldats, sont venus l'arrêter, il leur a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez les autres partir. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre dégaine son épée, il coupe l'oreille de Malchus. Et Jésus lui dit, range ton épée, qui utilise l'épée périra par l'épée. Mais comment cela va-t-il se réaliser l'écriture? Oui, Jésus est un roi pacifique. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré. C'est de là vient que Pierre, voulant combattre pour le Christ, ne se rendait pas compte que son royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur avait cependant d'autres serviteurs, à savoir les anges, qui auraient pu l'arracher aux mains des Juifs. Mais le Seigneur ne voulut pas être arraché. Il le dit lui-même, ne puis-je pas faire appel à mon Père, qui me fournirait une légion d'anges qui combattrait pour moi? Matthieu, chapitre 26, verset 53. Ce que Jésus cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Comment combattre pour le Christ? En l'accueillant d'abord, en reconnaissant en lui le roi de gloire, ce roi qui est là, ligoté. Et Pilate continue, alors tu es roi. Pilate est traumatisé, dirait-on aujourd'hui, ou bien inquiété, ou bien déstabilisé par la royauté du Christ. Oui, l'empereur est à Rome, mais lui, c'est lui qui représente l'empereur. Et en face de lui, il y a quelqu'un qui dit qu'il est roi, qui lui parle d'un royaume. Pilate est perdu. Donc tu es roi. L'homme naturel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est clair, nous rappelle la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme naturel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Jésus est en train de parler d'un royaume céleste. Et Pilate parle d'un royaume terrestre. Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Maintenant, tu affirmes que je suis roi. Et là, Jésus entre en scène. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Le Christ montre le mode et la raison de sa royauté, ce qui explique et ce qui peut s'expliquer de deux façons. En ce sens que le royaume du Christ, comme je le disais tantôt, c'est ceux qui croient en lui. Et il exerce sur eux l'amour. Et ceux qui croient en lui sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Et ils deviennent des lumières comme le Christ est lumière. Oui, ma royauté n'est pas de ce monde. Et Jésus dit, il est venu, il est né pour rendre témoignage à la vérité. Waouh, il est venu, il est né pour cela. Oui, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi je suis né? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Jésus dit, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Et toi mon frère, et toi ma soeur, pourquoi tu es venu dans ce monde? Pour faire de l'argent? Pour vivre heureux? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? C'est quoi ta mission dans ce monde? Jésus est roi, mais c'est un roi ligoté, c'est un roi de vérité. Jésus est roi, mais il a un pouvoir qui n'est pas pour dominer, mais un pouvoir pour servir, comme il le dit lui-même dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 10.
celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Marc au chapitre 10. Jésus est ce roi qui sert, qui lave les pieds de ses apôtres, qui nourrit des foules. Oui, aujourd'hui, Jésus dit qu'il est roi. Pourtant, au chapitre 6, après avoir multiplié les pains et que la foule ait mangé, Jean chapitre 6, il voulait faire de lui un roi. Et Jésus disparaît. Mais aujourd'hui, il proclame qu'il est roi, mon frère. Il proclame qu'il est roi, ma sœur. Veux-tu accepter cette royauté du Christ dans ton cœur, dans ta vie? Vous n'êtes pas des dieux, mais en accueillant celui qui est venu, le Verbe de Dieu fait chair, il nous donne pouvoir de devenir des dieux, c'est-à-dire selon l'amour. Celui donc qui écoute ma voix appartient à la vérité. À plusieurs reprises, depuis le Deutéronome, on entend toujours « Écoute, Shema Israël, écoute ». Car toute relation commence par une écoute, l'accueil de l'autre dans son altérité. C'est pourquoi Jésus dit « Celui qui est de la vérité, écoute ma voix ». C'est quoi la vérité, dira Pilate. Pilate ne cherche pas. Quelle est la définition de la vérité? Aujourd'hui, on entend chacun a sa vérité. La vérité, elle est une pour nous qui sommes chrétiens. La vérité, c'est une personne. La vérité est au-delà de cette adéquation de ce qui est dit au réel. Elle est une adhésion. Et donc, la vérité n'est plus une affaire de disputatio philosophique, mais une adhésion à une personne. Voilà la vérité plénière et absolue. Oui, il y a des ramifications. Chacun peut trouver un chemin pour arriver à la vérité. Raison pour laquelle on n'a plus besoin aujourd'hui de se battre pour être de la vérité. Car si nous aimons en vérité le Christ et aimons en vérité nos frères et sœurs, nous sommes dans la vérité. Celui qui dit il aime Dieu qu'il ne voit pas et il a de la haine contre son frère est un menteur, nous dit Jean dans sa première épître. Or, les menteurs, comme dira Paul plus tard aux Galates, n'hériteront pas du royaume des cieux. Galates 5, à partir du verset 19 et suivant. Les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Qu'est-ce que la vérité? Il est donné à entendre que Pilate ayant écarté l'idée d'un royaume terrestre et comprenant le Christ est roi dans l'enseignement de la vérité, désire connaître la vérité et devenir membre de son royaume. C'est pourquoi il dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ne cherchant pas quelle est la définition, mais cherche à adhérer, à être membre, à devenir membre du royaume de Dieu. Il n'est pas loin, comme Jésus avait dit aux scribes, tu n'es pas loin du royaume. Pilate n'est pas loin, mais nous savons ce qui va advenir. Il va lâcher cette chance par peur des Juifs qui lui disent, si tu le libères, tu n'es plus l'habit de l'empereur. Pilate pose donc cette question de savoir qu'est-ce que la vérité? Oui, frères et sœurs, la vérité, selon la raison propre, implique une proportion entre la réalité et l'intelligence. Mais le rapport de l'intelligence à la réalité est de deux sortes. Il y a d'une part l'intelligence qui existe comme mesure des réalités, et il s'agit de celui qui est cause des réalités, c'est-à-dire le Christ. Et d'autre part, l'intelligence est la mesure par la réalité chez celui dont la connaissance est causée par la réalité. La vérité ne donc pas dans l'intellect divin, parce qu'il est adéquat au réel, aux réalités. Et Jésus-Christ est cette vérité incréée qui vient habiter au milieu des hommes. Et Jésus dit, quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Il le dira au chapitre 10 de Saint Jean, mes brebis, écoute ma voix. Oui, mon frère, ma sœur, acceptes-tu aujourd'hui que Jésus vienne régner dans ta vie?
Ou bien tu cherches un messie temporel qui viendra te libérer du chômage, qui viendra te libérer du célibat, qui viendra te libérer de. On peut continuer chacun sa liste. Est-ce que nous acceptons aujourd'hui de déposer toutes nos difficultés devant ce roi ligoté? Et aujourd'hui, frères et sœurs, je nous invite à prier pour toutes nos autorités, à prier pour ceux qui exercent une autorité sur la terre. Si tous les chefs d'État étaient comme Jésus-Christ, serviteurs de leur peuple, assoiffés de vérité, de lumière et d'amour, je pense que notre monde serait déjà dans la vérité du royaume. Et il nous appartient aujourd'hui, frères et sœurs, de nous lever, nous qui croyons en Christ, d'aller arracher cette vérité qui a été planquée dans la fausseté des discours politiques pour y répandre la lumière, la paix et l'amour de Dieu. Oui, Père, maintenant, tu nous destines à un royaume de prêtres. Aujourd'hui, par la grâce que tu nous donnes, par notre baptême, nous sommes un royaume de prêtres, de prophètes et de rois. Nous voulons que Jésus-Christ, qui règne en nous, vienne maintenant vaincre les ténèbres de ce monde, vienne arracher la victoire du ressuscité, lui qui a été ligoté pour nous délier. À son nom maintenant, je demande cette grâce, que Jésus-Christ vienne régner dans le cœur de mon frère et de ma sœur, de chacun d'entre nous, de notre humanité, de toucher le cœur de nos dirigeants politiques, afin que eux qui sont assoiffés de pouvoir et de puissance, au point de tuer les membres de leur propre peuple, qu'ils soient aujourd'hui convertis, comme Saul de Tarse sur le chemin de Tarse, sur le chemin de Damas, que eux-mêmes les écailles tombent de leurs yeux, que les rapines quittent leur cœur, afin que leur cœur de pierre soit transformé en cœur de chair, que leur cupidité soit transformée en générosité, que la vaine gloire soit attachée à ta gloire. Ô Seigneur Jésus, bénis nos présidents, bénis les rois de cette terre, bénis tous ceux qui exercent l'autorité, les pères de famille, les mères de famille, les enseignants, chacun là où il est, pour que ta grâce se répande, afin que, comme nous le disons à chaque notre Père, que ton règne arrive. Ô Père, en ce dimanche, répands une onction particulière dans le cœur des hommes politiques, afin que leur désir ne soit plus pour satisfaire des plans politiques orgueilleux, mais être des instruments de ta providence pour assurer la paix, la concorde dans le cœur de tes fidèles, afin que ceux qui ne te connaissent pas encore découvrent ta lumière, afin qu'ils deviennent enfants de Dieu, pour qu'ils puissent marcher dans la vérité. Viens par la puissance du Saint-Esprit maintenant délier tous ceux qui sont dans le mensonge, dans les ténèbres, qui refusent ton règne, pour que toi, qui es le Verbe fait chair, tu puisses toucher les cœurs. Ô Yeshua, viens régner dans notre humanité en détresse. Viens susciter des hommes et des femmes, un royaume de prêtres, un royaume sacerdotal, un royaume qui est là, qui va manifester la miséricorde du Père. Nous te le demandons par la prière de notre Mère, la Vierge Marie, par la prière de tous les saints, tous les anges. Fais de nous des hommes et des femmes debout. Ô Jésus, que plus rien de ce monde ne vienne nous séparer de toi. S'il te plaît, exerce ta Seigneurie dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.